C'est pas une histoire de maintenant, c'est même pas une histoire d'ici. Kanyamakan Feradim Zaman. Il y a une histoire dans laquelle il y a un marchand. Dans cette histoire, il y a un oiseau, il y a une cage. Le marchand a mis l'oiseau dans la cage. Chaque jour, l'homme vient dans la pièce où est l'oiseau pour lui apporter des graines. Chaque jour, l'homme vient lui apporter de l'eau et chaque fois, l'oiseau lui dit « Hé, marchand d'entre les marchands, tu voudrais pas ouvrir ma cage? Juste un peu, juste un instant. » Et c'est toujours la même réponse. Le marchand lui dit « Hé, l'oiseau, tu es fou, tu rêves. » Chaque jour, la même question, à chaque fois, la même réponse. Un jour d'entre les jours, le marchand vient dans la pièce où était l'oiseau et lui dit « Hé, petit oiseau, dis-moi, est-ce que tu es heureux ?» Bien sûr, marchand. Mais si tu ouvrais la porte de ma cage juste un peu, juste un instant, je serais le plus heureux des oiseaux. L'homme s'est énervé. Les graines qu'il avait dans la main, il les a jetées au travers les barreaux de la cage. Il a dit à l'oiseau, ne me parle jamais plus de liberté. Pendant 7 jours, l'homme n'a pas été voir l'oiseau. L'histoire commence vraiment au matin du 8e jour. Le marchand entre dans la pièce où était l'oiseau, lui dit « Hé, petit oiseau, tu sais, je vais partir, ne t'inquiète pas, je reviendrai, tu sais. Je vais dans ton pays, dans le pays de tes origines, et si tu veux, je te rapporte quelque chose qui te rappellera le temps de ton enfance, dis-moi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et l'oiseau a dit « Si tu vas dans mon pays, marchand, ramène-moi la liberté. » L'homme a senti la colère monter en lui. Et puis, il s'est mis à partir et l'oiseau a dit « Attends, marchand, je sais que la liberté, tu ne veux pas, tu ne peux pas en entendre parler. Alors j'ai un service à te demander. Si tu vas dans le pays, dans mon pays, dans le pays de mes origines, va dans la grande forêt, là où tu m'as attrapé, va voir mes frères. Va leur donner de mes nouvelles. Va leur dire que je vis bien dans une belle cage. » Et le marchand a dit « C'est tout ce que tu veux ? Bonne route, marchand, bonne route. Mais n'oublie pas, quand tu seras dans la forêt, cherche l'arbre le plus grand, le plus haut. C'est là où vivent mes frères. » Et l'homme est parti avec sa caravane, ses chameaux, ses chevaux. Comme dans toutes les histoires, le voyage a duré 7 nuits. Et il a duré 7 jours. Le marchand a fait ses affaires de marchand. Il a acheté, il a vendu, il a volé un peu, on connaît les histoires, on connaît les marchands. Une fois les affaires terminées, il a cherché la forêt, il a trouvé la forêt. Mais l'arbre. Alors il s'est assis au beau milieu de la forêt et il a attendu. Et il a entendu le chant d'un oiseau, c'est exactement le même chant que le chant de l'oiseau dans la cage. Il était dans cette direction, il a vu un arbre immense. Il y avait des centaines d'oiseaux. L'homme s'est approché, les oiseaux avaient exactement le même plumage que l'oiseau dans la cage. L'homme s'est approché encore, c'était le même regard, ils avaient tous les mêmes yeux. Et le marchand a dit « Hé, les oiseaux, je suis marchand, je viens du pays voisin vous apporter des nouvelles d'un de vos frères. » Les oiseaux écoutaient, les ailes repliées. Sur la plus haute branche, il y avait un oiseau tellement vieux, on aurait dit que c'était le chef, on va l'appeler le chef. Et le chef des oiseaux a dit « Hey, comment vit notre frère ?» Et l'homme a dit « Il vit bien, il vit dans une belle cage. » Pas un seul oiseau ne savait ce qu'était une cage, alors l'homme a dessiné sur la terre une cage, un oiseau est descendu, a regardé, était raconté je ne sais quelle histoire au chef des oiseaux, qui a dit « Hey, dans cette cage, dis-moi, notre frère, comment fait-il pour manger ?» Et l'homme a dit qu'il apportait des graines. Et le chef des oiseaux a dit « Mais dis-moi, dans cette cage, notre frère, comment fait-il pour boire? Quelle flaque, quelle pluie, quelle rivière, quelle rosée ?» Et l'homme a dit que c'était lui qui allait chercher de l'eau
dans une belle fontaine. Les oiseaux écoutaient, les ailes repliées. Sur la plus haute branche, le chef des oiseaux a dit « Marchand, j'ai encore une question. Dans cette cage, notre frère, comment a-t-il fait pour entrer ?» Il est entré par la porte. J'ai encore une question, a dit le chef des oiseaux. Si notre frère est entré par la porte, il peut sortir par la porte. L'homme a dit non, la porte est fermée à clé, et c'est moi qui ai la clé. Au moment où elle dit ça, le plus vieux des oiseaux tombe au pied de l'homme. L'homme se baisse, il prend l'oiseau, il le retourne, il le secoue. L'oiseau ne bouge pas. Lorsqu'il relève la tête, il n'y a plus un seul oiseau sur l'arbre. Alors l'homme rentre. Certains conteurs disent que l'homme était tellement pressé de rentrer que le voyage avait duré 5 jours. D'autres conteurs disent que l'homme était tellement honteux que le voyage avait duré 7 mois. Moi, je connais l'histoire. Ce que je sais. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a directement été dans la pièce où était l'oiseau. Petit oiseau, j'ai une mauvaise nouvelle. Parle, marchand, parle. J'ai vu la forêt, j'ai vu l'arbre, j'ai vu tes frères. Je leur ai dit exactement ce que tu m'avais dit de dire. Lorsque j'ai dit que tu étais dans une cage fermée dont j'avais la clé, le plus vieux de tes frères est tombé à mes pieds, mort. Au moment où il dit ça, l'oiseau dans sa cage de son perchoir tombe de son perchoir. L'homme ouvre la cage, il prend l'oiseau, il le retourne, il le secoue, l'oiseau ne bouge pas. Alors l'homme s'en va. Il a juste eu le temps de faire 2 pas. L'oiseau a ouvert ses ailes. Il était posé sur un arbre, dans le jardin, tout près de la fenêtre. Et l'oiseau lui dit « Hé, marchand, d'entre les marchands, reviens, il faut que je te parle. Tu sais que ta nouvelle était bonne ?» Par ta bouche, mes frères m'ont expliqué comment faire pour m'échapper. Et l'oiseau est parti. C'est tout ce que je connais de cette histoire. Je vous l'offre, faites-en bon usage. N'allez pas la raconter à n'importe qui. Faites-en ce que vous voulez quand même, de toute façon. Mon conte s'est déroulé comme un long fleuve, je l'ai raconté à des seigneurs. Merci.